Ho ho ho, Merry Christmas. Ça veut dire bonjour en japonais. Nouvelle vidéo, nouvelle idée cadeau, vous connaissez à comprendre le principe, qu'on m'apporte le pot, que le pot soit à moi. Oh oh oh. Ici. Comme ça, là. Final Fantasy XIV. Un des meilleurs MMORPG auxquels j'ai joué, Final Fantasy XIV. Il y a trop de trucs à dire. Déjà, c'est un jeu avec abonnement, donc il faudra quand même compter à peu près une dizaine d'euros mensuels pour pouvoir y jouer. C'est un jeu hyper dense avec une histoire qui est, franchement, pour un MMO, je trouve très bien, largement au-dessus de la moyenne des histoires de MMO. En général, on va dire, pas trop, même si certains le reprochent, moi je trouve qu'il n'y a pas trop de fanservice, je veux dire, mis à part quelques canons de la saga, genre vous allez retrouver des invocations effectivement, type Ifrit, Shiva, etc. Au final, il n'y a pas tant de fanservice que ça, je veux dire, on peut très bien apprécier le jeu sans connaître rien du tout à l'univers Final Fantasy. Le gameplay est pour moi en plus super facile à prendre en main dans le sens où c'est peut-être bizarre, mais c'est un des rares MMO auquel j'ai adoré jouer avec une manette. Je veux dire, je joue sur PC. Bon là c'est le truc, il y a marqué PS3 quelque part. N'en tenez pas compte, hein. Moi je joue sur PC, hein. Je suis un PCiste. Hein. Ça c'est la version de dock. Et honnêtement, je préfère largement jouer avec une manette qu'un clavier parce que ça a été super bien étudié, ça se prend super facilement en main. C'est presque jouissif de faire sa petite routine comme ça de barde. Tchou tchou, flash de glace, empoisonné, empyréenne, tac tac, tu mets tes dots, flash, tu mets le critique, parce qu'il y a un système de critique avec les archers. Mais tu vas voir, t'inquiète, parce que moi je te recommande de faire un archer. Doc lui est plus mage blanc, les trucs qui soignent quoi, les trucs de... un peu de PD. Hein. La communauté honnêtement est relativement accueillante je trouve, j'ai pas eu affaire à beaucoup de connards, et Dieu sait qu'il y en a. En fait, en général, pour peu que vous arriviez à vous démerder un petit peu en anglais, vous pourrez vous faire accepter à peu près n'importe où. Que ce soit une communauté de français, une communauté d'anglais, une communauté de norvégiens même, on a joué avec des suédois je crois. Bref, vous allez vraiment très vite vous faire une place, vous allez être pris en main par la communauté, ou si vous voulez faire du solo, vous pouvez totalement faire le jeu en solo. Il y a un système de recherche d'équipe. Peut être plus ou moins longuet, hein, on va pas se mentir, mais qui est quand même relativement bien fait. Des donjons, il y a du farm, il y a des carnets d'objectifs à remplir, il y a des raids, il y a 2 extensions qui sont sorties je crois, Heavensward et Bloodborne. Heavensward et Stormbloods, et les deux rajoutant, alors Heavensward je pense qu'ils rajoutent bien une vingtaine d'heures. Dedans, vous avez aussi un système de classe qui vous permet de changer à n'importe quel moment de classe. En fait, vous montez votre classe, elle va avoir un niveau. Vous changez de classe, partez niveau 1, c'est logique. Vous le montez, vous revenez sur l'autre, vous avez de nouveau le niveau sur lequel vous étiez. Vous pouvez tout faire, absolument tout, et à n'importe quel moment, vous avez même des jobs. Les jobs, c'est tout ce qui est artisanat, etc. Vous allez pouvoir faire de la menuiserie, miner du charbon, des trucs, aller couper des arbres pour faire après des arcs. Enfin, c'est absolument dantesque tout ce que vous pouvez faire dessus. Vous allez passer des centaines et des centaines d'heures à tout explorer. Je pense sans vous lasser honnêtement. On a bien dû passer plus de 400 heures dessus, mais largement plus. 500. Peut-être même 600. Facile 500 heures. À savoir aussi que ce jeu est cross-platform. Alors ça c'est un truc que j'apprécie énormément et qu'on voit pas beaucoup. Mais en bref, les joueurs console vont pouvoir jouer avec les joueurs PC sans aucun problème. Vous pouvez vous retrouver sur les mêmes serveurs, aller pexer ensemble, faire une guilde, etc. Et honnêtement, bah voilà, pour ceux qui n'ont pas forcément un PC, ça peut être appréciable. Et puis on reste pas entre PCistes, voilà, certes on est des élus, mais ça nous empêche pas de nous mêler un petit peu au peuple. Donc voilà, j'ai 1 milliard de choses positives à dire sur ce jeu et quasiment aucune vraie chose négative. Alors peut-être que je suis un peu influencé parce que je suis un grand fan de Final, mais honnêtement je ne pense pas. Je pense avoir suffisamment de recul. Et mis à part à certains moments l'outil qui vous met en équipe avec des gens qui peut être un petit peu chiant, un petit peu long et vous bloquer, mis à part ça, que vous vous connectiez à des heures, on va dire, assez standards, non, vous aurez quasiment aucun souci. Ce sera que du bonheur, que de l'amusement, que du fun, que du non, on va là-bas faire des trucs. Ah bah non, moi j'ai un carnet d'objectifs à faire. Ah bah allons faire les deux. Et puis hop, il est 4 h du mat. Et puis faut aller au boulot de nouveau. A savoir que ce jeu est donc trouvable avec toutes ces extensions, donc les deux qui sont sortis, pour moins d'une 50aine d'euros sur la plupart des plateformes. Et donc rejoignez-nous sur le serveur Phoenix. On le dit ça ou pas?
On est donc à la moitié de notre calendrier de l'Avent, puis c'était notre 6ème vidéo et qu'on en a prévu 12. Et donc on se retrouve très bientôt pour la 7ème qui devrait être disponible dans 2 jours, mais ça change pas, je sais pas pourquoi je vous le dis à chaque fois, je pense que vous avez compris. Et je voulais vous dire aussi, n'oubliez pas... Allô? Quoi? Mais maman, je suis en train de tourner là!